Et bien salut tout le monde, c'est DF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est un match commenté que j'avais décidé de vous présenter. Donc ce match je l'ai fait lors du Smogon Grand Slam. Donc le principe de ce tournoi c'est comme un Smogon Tour, sauf que c'est que dans les tiers inférieurs, donc autre que l'OU. En fait je vais vous expliquer un peu comment se déroule ce tournoi. Ça se déroule par Open, c'est-à-dire ça c'était l'Open UU. Donc plus vous allez loin dans les Open et plus vous marquez de points du coup. Donc après il y a l'Open LC, l'Open RU, NU, je crois qu'il y a Uber aussi. Donc plus vous allez loin dans les Open et plus vous marquez de points. Et à la fin les 8 meilleurs se retrouvent pour faire les phases finales. Donc ça c'était lors de l'Open UU. Donc je me suis fait sortir dès le premier tour par Tox ZN, celui qui est en face de moi. Lors de ce match d'ailleurs, donc ouais j'ai pas gagné le match, mais voilà j'avais quand même envie de vous le présenter parce que c'était plutôt un beau match. Surtout pour la team que je joue, on a joué super longtemps pour la team que je joue, parce qu'en général ma team, les matchs ne dépassent jamais les 20-25 tours. Là on a fait un match de 40 tours, donc je me suis dit voilà c'est cool de présenter un match long quand on joue une team offensive. Surtout que le match était, enfin ouais, il m'a beaucoup stall, surtout avec son Mew, mais voilà, le match était quand même pas mal. Il y a eu pas mal de hacks. C'est d'ailleurs le hack qui m'a fait perdre sur une para à la fin. Enfin bref, je vous spoil pas. Donc la team que je joue est une distorsion offense. Donc je vous explique le principe. En gros, il faut placer la trick room, donc la distorsion. Et après faut taper fort, c'est pas plus compliqué. Donc quand j'ai vu au team preview, je me suis dit ouais, il y a Mew qui va me faire chier, il y a Florges qui va me faire chier. Tout le reste je le gère, mais il y a que ces deux là qu'il faut vite se débarrasser, parce que sinon ils vont royalement me faire chier. Donc pour la team que je joue, c'est ma Kinder Team, c'est une RMT que j'ai écrite, que j'ai postée sur Smogon, sur quelques forums aussi. Oh voilà, c'est ma Kinder Team, c'est celle que je joue, j'adore la jouer, je l'aime, voilà, c'est une distorsion, c'est un style super rare en UU, même en 6G tout court, c'est un style super rare, mais voilà, quand c'est bien manié, franchement, ça fait des dégâts énormes. Donc je vous la présente en deux mots, puisque je vais faire la RMT vidéo de cette team après. Donc ma prochaine vidéo, ce sera la RMT de cette team là, de la Kinder Pingui Team, non de la Kinder Team, pardon, pas Kinder Pingui. Enfin si, Kinder Pingui aussi, puisque j'étais sous ce pseudo quand je l'ai build. Donc je suis parti du corps Symbios Bagaïd, qui est un corps que je trouve énorme sous distorsion. Donc Symbios Life Orb et Bagaïd veste de combat. À ça j'ai rajouté Porygon 2 et Volurock, donc qui pose la trick room aussi, et à qui je lui ai mis je crois je lui ai mis télécharge avec triple attaque et laser glace. Donc quand j'ai vu les deux dragons en face, je me suis dit Porygon 2 faut pas que je le perde. J'ai mis Faramp Mega, donc qui est un Pokémon énorme sous Trick Room. J'ai mis Victini, donc ça beaucoup me l'ont reproché de mettre Victini sous distorsion, parce que tout le monde me dit ouais c'est un Pokémon rapide, il va se faire niquer par sa propre distorsion. Le truc c'est que voilà, oui il est rapide, mais le truc c'est que quand on commence à enchaîner les coups victoire, il y a la vitesse qui baisse, donc du coup en gros sous distorsion c'est comme si la vitesse elle se boostait. Et là il enchaîne les kills, mais un par un, c'est une vraie tuerie. Surtout que je le joue avec Vulné Assurance, donc avec pas mal de V en PV. Donc il a un gros bulk, donc voilà, quand je me place sur une attaque super efficace, et que je place la trick room dans le même tour, c'est une véritable boucherie. Et enfin Pingoléon, donc le Kinder Pingui. Pingoléon que je joue avec Piège de Roc et Anti-Brume, donc voilà, normal, hein, il me faut bien enlever les rocs parce que j'ai Victini quoi. Donc je vais lancer le match, donc c'est parti. Moi j'ai décidé de l'aide avec Porygon 2 et lui avec Hydreigon. Donc lui je le soupçonne Scarf. Moi il a fait demi-tour, moi j'ai posé ma trick room direct, j'ai posé ma distorsion, je me suis pas posé plus de questions que ça. Derrière j'ai envoyé Reuniclus. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'Agron Mega pouvait pas me faire grand chose à part Evislam. Derrière j'ai Focus Blast, donc voilà, j'ai claqué mon Focus Blast, il m'a fait roar, je me suis dit ouais si tu veux. Donc ça m'a ramené Porygon 2, j'ai eu le boost en spé attaque, je me suis dit vas-y je vais taper mon triple attaque pour le terminer. Mais il est pas resté, il a envoyé Florges. Donc je tape mon triple attaque et là j'ai eu la paralysie. Et là j'étais dégoûté d'avoir paralysé son Florges, parce que
paralysé, sa vitesse elle est divisée par 2 je crois, ou par 4, je sais plus. Mais voilà, sous distorsion en gros, quand vous êtes paralysé, bah, vous devenez super rapide. Donc là j'ai anticipé son abri, j'ai envoyé Pingoléon pour faire anti-brume. Voilà. Donc Pingoléon qui... voilà, j'enlève les rocs. Donc là il m'envoie Mew, je me suis dit putain quelle version c'est, je me suis dit ouais ça doit être le support, est-ce qu'il a knock-off, est-ce qu'il a pas, tant pis je prends le risque, j'envoie Symbios. Puis finalement il m'a fait knock-off, j'étais un peu dégoûté parce que je perds mon orbe vie, je perds en puissance de frappe mais genre vraiment énormément. Mais d'un autre côté j'ai eu peur du feu follet, j'ai eu peur qu'il anticipe mon Bagade et qu'il fasse feu follet, donc voilà. Donc je replace ma Trick Room, derrière il m'envoie Suicune, donc je décide d'envoyer Farramp, normal hein, pour le break, parce que si Suicune se passe à plus 6, il est relativement inarrêtable. Je claque mon T-Bolt, donc je vois que Florges prend 40%, je me suis dit bon ça va, je suis pas totalement perdu, je décide de switch sur Victini parce que je prends rien sur les Moonblast. Donc lui Wish, donc moi je crois que j'ai fait un V-Create, ouais mais lui il a fait Protect. Donc là la Trick Room qui tombe, donc je me suis dit ouais si ça tombe face à Florges, je me suis dit ouais c'est pas si énorme que ça. Donc je décide de la replacer et de claquer mon Bolt Strike. Je me suis dit ouais de toute façon Suicune il peut pas me kill avec Scald, mais voilà je le paralyse avec Bolt Strike. Encore une paralysie qui va bien m'emmerder parce que Suicune va devenir super rapide du coup sous la distorsion. Donc il active ma vulné assurance, donc moi je continue à faire du charge foudre. Il envoie Ground Mega, donc je le termine. Derrière il m'envoie Suicune et là j'ai misclick. Donc vous allez voir, je fais là j'ai fait coup victoire, donc j'ai fait un énorme misclick, énorme choc de ma part. Donc ouais j'ai fait une énorme erreur. Je pensais, enfin non, je pensais avoir fait Bolt Strike. Enfin j'ai cliqué sur V-Create, j'ai cancel et ça, bon bah ça a pas marché, tant pis. Du coup bah je l'achève avec Bolt Strike, lui il a la para-axe, bon ça m'arrange un peu mais ça rééquilibre, disons. Donc là il m'envoie Trioxydre, bon il me fait U-turn, je laisse Victini à la mort, il a fait son job, il a tué deux Pokémon, dont Suicune, il a fait son job, voilà je perds un Disto Includer mais bon tant pis. Donc là il m'envoie Mew, moi j'envoie Reuniclus, je me suis dit bon j'ai plus d'objets, je rebalance la Trick Room, je laisse Reuniclus crever et après j'ai la voie libre pour sweeper avec Bagade. Donc Mew qui se retrouve à 69%, donc je me suis dit bon je vais envoyer Bagade, je vais faire knock-off, comme ça quoi qu'il fasse, de toute façon il a plus son méga donc ça c'est cool. Donc j'ai fait knock-off et là j'ai fait une petite erreur, c'est à dire que je me suis dit bon je suis sous Trick Room, je vais faire Ironhead seulement, voilà lui il est paralysé et ça je l'avais complètement oublié. C'est vrai que la paralysie baisse la vitesse, donc sous Trick Room ben, ça l'augmente. Donc derrière je décide d'envoyer Pingoléon pour faire des dégâts, je me suis dit vas-y je vais claquer un Hydro Pump, peut-être qu'avec la vie qui lui reste je vais le break. Et lui il m'envoie Mew, donc ben, le Hydro Pump je vois 28%, je me suis dit bon le Mew il va être vraiment chiant à passer, donc je sais pas comment je vais faire mais bon on va essayer de se démerder. Donc là lui il me Will-O-Wisp sur Farramp, je me suis dit bon c'est pas si grave que ça, là il avait anticipé le Bagade je pense. Donc là il roost, moi j'ai fait Volt Switch, donc vous voyez la petite animation de Volt Switch qui est vraiment pas mal avec ce truc là, ce nouveau thème. Ah oui je vais vous en parler ça après le match. Donc là je décide de renvoyer Porygon pour faire du Trick Room pour la replacer. Là je crois que j'ai fait tri-attaque parce que je savais pas trop quoi faire, j'avais anticipé aussi un petit switch, je me suis dit il va peut-être placer Axorus. Mais et là je le paralyse et ça a été vraiment relou la paralysie. Vous allez voir en fin de match que c'est ça qui me coûte le match. Donc derrière je renvoie Farramp, donc là lui je vois qu'il fait Roost, je me suis dit bon il est paralysé donc j'attends que la Trick Room tombe. Et après je suis plus rapide que lui donc je fais Thunderbolt. Je vois les dégâts 37%, je me suis dit ouais c'est bon je vais le spam, je vais attendre les crits, je vais attendre les para-axes. Y a pas de souci, lui me fait knock-off. Bon, si tu veux, et là j'ai un crit, et là je me suis dit là je suis bien, là je suis vraiment bien. Enfin, ce crit il est à moitié décisif parce que de toute façon c'était un 2HK où je le terminais avec en 2 T-Bolt. Donc c'était à moitié décisif, derrière je décide de faire Volt Switch pour voir ce qu'il fait. Il m'envoie Florges, je décide d'envoyer Bagade parce que voilà, comme il est paralysé cette fois j'ai retenu le truc et je décide de l'achever avec Drain Punch. Derrière lui il va m'envoyer, ouais il m'envoie donc... Axorus qui va terminer Délice.
Et là c'est là que le match se joue, donc je me suis dit là je replace la Trick Room, c'est obligatoire. Donc j'ai le boost en spé attaque et là je suis vraiment bien. Donc là je me suis dit si j'ai pas la parase je gagne le match. J'ai fait triple attaque, paralysie. Donc je vois le Mew en face, j'ai fait non, paralysie et là j'étais bien. Donc là je me suis dit vas-y, là si j'ai pas là j'ai encore moyen de gagner. Donc je fais triple attaque, je vois le Mew qui tombe, j'ai fait oui. Là je suis bien là. Là je suis vraiment bien. Donc là je vois Trioxydre, je fais laser glace, je me suis même pas posé de questions. 95%, superbe. Il me fait demi-tour, il me kill pas. Et là il reste un tour de Trick Room et là je m'épose. Là je m'épose parce que ça le mérite. Donc là je vous explique, il reste un tour de distorsion. J'ai le boost en spé attaque, avec Ice Beam je le kill. Et derrière le Trioxydre, donc il me reste Pingoléon qui est investi en défense P. J'ai investi max attaque mais j'ai investi un peu PV, un peu défense P pour pouvoir tenir les coups. Et je tiens n'importe quelle attaque de Trioxydre, j'ai fait les calques, je tiens même Telluriforce. Et là, Parax. Et là voilà, et là j'étais dégoûté parce que si j'avais fait laser glace, j'avais gagné. Et donc là lui il fait Dragon Dance. Et là il va enchaîner ma team, mais comme un gros porc. Donc voilà, j'étais dégoûté, j'ai ragé comme un porc, mais bon. Au final c'était un match plutôt sympa, plutôt pas mal, donc ouais j'étais plutôt c'était un bon match. 43 tours, c'est pour une disto offense, c'est plutôt pas mal. En général je torche les matchs, je les torche en 20-25 tours, pas plus. Donc voilà, c'était un match où je me suis fait battre, oui, il a gagné, mais voilà quoi, fuck le axe, voilà, je me suis fait un peu niquer. Mais bon, c'est pas grave, hein, lui il a reconnu sur le topic du Smogon Grand Slam, il m'a dit voilà, GG, sorry for the axe, tout ça, enfin voilà. Franchement, un très bon joueur, Tox Zeden, un bon joueur, un bon esprit, enfin voilà. C'était vraiment un bon match, je me suis régalé à faire ce BO3 avec lui, enfin c'était un très bon match. Donc maintenant je vais vous parler de ce que je vais faire. Donc là pendant un mois, donc là je tourne, on est le 3, je vais sortir cette vidéo sûrement le 3 ou le 4, je sais pas. Donc jusqu'au 31 je sortirai pas de vidéo, donc rassurez-vous, hein, ne vous désabonnez pas parce que je ne sors pas de vidéo. Je préviens, je suis en vacances. Je pars un mois avec ma copine, donc voilà, hors de question que je sorte de vidéos, hors de question que je tourne, sauf si, je verrai, peut-être, si j'ai l'occasion de tourner, peut-être, mais voilà, c'est fort probable que je ne sorte pas de vidéo jusqu'au 31 août, donc voilà, pour le thème, c'est Evelyn qui m'a fait découvrir ça, c'est Stylish, donc ça c'est vraiment cool, comme vous pouvez voir le petit fond d'écran là comme sur le jeu là, le fond d'écran wifi, ça c'est vraiment stylé je trouve. Il y a pas mal de trucs, c'est stylish, je vous mettrai le lien dans la description, c'est vraiment un truc énorme qui permet de restyler, enfin ça modifie le style de pas mal de sites dont Pokémon Showdown, et ce style là c'est, je vous dis comment il s'appelle, c'est Calostem XY Style Pokémon Showdown, voilà. Donc je vous mettrai le lien de Stylish dans la description. Ensuite pour les vidéos qui vont suivre, j'avais dit que je ferais une nouvelle fiche strat, donc la prochaine fiche qui arrive ça sera Pachmila, donc voilà, je le dis pour tout le monde, ça sera Pachmila. Donc si vous me voyez combattre en RU avec Pachmila, c'est probable que je fasse la fiche. C'est aussi probable que je fasse le suspect test parce qu'il y a un suspect test en ce moment sur Yanmega et sur Zoroark. Donc suspect test que je trouve à moitié léger, à mon sens. Moi j'essaierai de faire le suspect test. À mon sens, je vous parle d'un point de vue personnel, Zoroark devrait être ban, mais Yanmega devrait rester en RU parce que Yanmega encore ça va, il est gérable. Prend 50% sur les rocks, il a pas mal de faiblesses courantes, il est plus, il a aucune prio. C'est vrai qu'il a turbo mais il a aucune priorité, donc il peut se faire RK facilement. Alors que Zoroark c'est vraiment un Pokémon vraiment chiant, c'est-à-dire voilà, il peut venir avec sous illusion, pour peu que l'illusion ça soit un truc complètement bullshit, genre Cobalion ou quoi, qu'on place un truc à côté, enfin voilà, c'est Zoroark il est vraiment ingérable en RU, ingérable, non pas ingérable mais il est chaud quoi, selon la version il peut être vraiment chiant à gérer.
Donc voilà. Prochaine fiche strat, ça sera Pashmila. Donc prochaine RMT, ça sera la Kinder Team, celle que vous venez de voir perdre là. Ah oui, j'avais dit aussi à un autre gars qui s'appelle Odieux, je crois. Ouais, sur PS, j'avais dit à Odieux que je ferais une RMT en DPP OU. Ouais, que je présenterai une de mes teams en 4G. Donc je l'ai pas fait. Désolé, j'ai décidé de sortir le match. Donc voilà, désolé à toi. Hein, j'ai décidé de sortir le match. J'ai pas fait la RMT de l'OU DPP que tu penses, mais je ne spoilerai pas quel team je ferai. Là, vous allez voir, c'est plutôt fun. Mais voilà. Donc celle-là, je la sortirai quand je reviendrai. Si j'ai la motivation de tourner vite, je la sortirai vite. Mais d'abord, je dois faire la Kinder Team et la fiche de Pashmila. Et après, peut-être que je ferai la RMT sur la OU 4G que je joue en ce moment. Voilà, donc c'est tout. Donc je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Une bonne rentrée du coup, puisque quand je reviendrai, voilà, la rentrée sera proche. Donc voilà, bonnes vacances, bonne rentrée. Have fun!